l'expo s'appelle Relique, mais en fait, la base de l'exposition, c'est de refaire un jeu de tarot divinatoire. C'est vrai que c'est un monde complètement différent de ce que je faisais depuis quelques années, plus proche de l'illustration, qui est vraiment la base de pourquoi je dessine et pourquoi je crée. C'est un univers que je connaissais pas forcément, du coup ça m'a demandé pas mal de documentation et de recherche. Et j'ai vraiment bossé vraiment à l'ancienne, avec des bouquins d'artistes, des bouquins pour comprendre les symboliques des cartes. Parce qu'on est vraiment dans des illustrations où le figuratif raconte une histoire. Donc ça m'a fait explorer en fait des représentations traditionnelles et puis des univers peut-être à des moments un peu plus sombres. Et c'est ce que j'avais envie aussi de développer dans l'expo. Ce que j'aime moi en fait dans une image, c'est qu'on puisse au fur et à mesure qu'on la voit et puis dans le temps la redécouvrir. On peut vraiment voir la composition d'une manière littérale, mais en même temps, si on cherche dans le symbole et dans les détails, on peut avoir aussi d'autres clés de compréhension. Tirer les cartes, c'est hyper ancien, hein. Donc l'idée, c'était d'avoir une vision et un accompagnement sur des moments de vie. Donc la mort et la vie sont indissociables. Donc la question du crâne, c'est quelque chose que je trouvais intéressant en fait, de le détourner et de sortir du symbole morbide, mais essayer de le transformer dans quelque chose d'heureux et peut-être de positif. Même si la thématique de l'exposition est assez sombre, l'idée c'était de toujours mettre des codes et des symboles de vie qui allaient avec. Et là, on est vraiment sur de la vanité. Par rapport au choix de la thématique et comment ça influera sur la suite, en fait, je pense que c'est un marqueur parce que moi, c'est ma première exposition solo et je pense que c'est un retour au basique de pourquoi est-ce que je crée, en fait, et c'est vraiment ce côté dessin. En même temps, c'est la première partie d'une suite d'expositions qu'il y aura sur le tarot parce que dans l'idée, j'aimerais sortir un jeu de cartes physique. Donc je pense que c'est une thématique et une représentation qui va me suivre pendant un petit moment. Moi, j'ai longtemps scindé les deux, le graffiti et le boulot, en fait, parce que l'image est devenue mon travail. Mais j'essaie quand même de combiner ces différentes influences dans le travail que je propose. Donc avoir de l'illustration, en même temps avoir un travail de lumière et des fois de contre-lumière, de sur-contour qui est propre au graffiti. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement qui est hyper vivant et qui est encore hyper actuel. Après, je pense que voilà, ce qui est important, c'est de vivre ce mouvement-là. Moi, ça a été vraiment une défense de l'expression ultime par le graffiti, où je me suis vraiment battu avec des potes pour essayer de faire un trou à Lyon et de prôner ce moyen d'expression que je trouvais beau en fait. Je trouve que c'est une manière assez poétique de vivre la ville et de dialoguer avec des gens qu'on ne connaît pas et puis de créer des réseaux humains qui sont hyper forts, quoi. Je pense qu'il y a encore plein de belles choses et de belles années pour le street art et pour l'art urbain, quoi.